Bonjour à toutes et à tous mes amis vierges, j'avais pas vu la vidéo qui commençait. J'espère que vous allez bien. Enfin, je vous retrouve avec un peu de retard, mais bon, vaut mieux tard que jamais. J'espère que vous vous portez tous et toutes bien, vivement Noël déjà. Oui, déjà, je sais pas vous, de votre côté, mais moi, de mon côté, ça passe trop vite. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse dormir moins, tout en ayant la pêche, hein. Et puis faire des belles petites choses, hein. Encore plus de belles petites choses, avoir le temps en tout cas. Donc je vais vous proposer différents tirages. Je vois que vous adorez mes tirages et je vous en remercierai jamais assez. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires et sans plus tarder, je vais baisser la caméra. D'abord, je vais vous montrer tous les oracles que je vous propose. Et puis, étant donné que bon, Noël, c'est magique. Donc, on a besoin d'amour, surtout en ce moment. Donc, je vais faire un peu plus de tirages amoureux, quoi. Tout ce qui vient du cœur, hein, relationnel, sentimental, relationnel au niveau de la famille, au niveau des collègues de travail, au niveau des amis, au niveau de son chien, son chat, enfin bref, tout ce qui sort du cœur. Donc, je vous propose un tirage général avec l'oracle des miroirs. Ensuite, je vous propose un autre tirage général avec le Ferry le Normand, que je trouve magnifique. Et puis bon, sentimental. Je vous propose, alors, la boîte, elle est quelque part, j'ai fait un rangement pas possible et je suis contente. Donc, la boîte, c'est les vibrations du cœur de Nathalie Bourillon. Magnifique l'oracle que je vous recommande vraiment. Si vous avez des questions, vous pouvez vous tirer les cartes, c'est facile. C'est très facile. Et puis, ce jeu-là, il a une particularité que j'aime beaucoup. C'est qu'il donne des dates, hein. C'est pas des râteaux, c'est des fourchettes. Je ne le dirai jamais assez. Ensuite, je vous propose le chakra du cœur. Et puis, pour terminer, j'ai pris l'oracle des nombres au lieu de... Eh bien, l'oracle des nombres, si je l'ai pris, c'est que je devais le prendre. Donc, voilà. Et pour terminer, vous aurez un message de votre ange gardien. Allez, c'est parti, mes amis vierges. Je baisse la caméra pour que vous puissiez voir. J'ai allumé mes bougies, donc tout va bien. Voilà, mes amis, j'espère que vous voyez. Donc, on va commencer avec l'oracle des miroirs pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire. Comme à l'accoutumée, prenez exclusivement ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous, mes amis. Et si ça ne résonne pas, si ça ne vous parle pas ou peu, c'est pas grave, laissez passer. Et puis allez voir, vraiment, je vous conseille fortement d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Il y aura peut-être un peu plus d'informations. Allez, pour nos amis vierges, ascendant, signe lunaire, pour le mois de décembre, je demande des cartes de bonus, s'il vous plaît. Pour nos amis vierges, pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît, des petites cartes bonus. Les anges, mes guides, des petites cartes bonus. C'est Noël. Non, ils veulent pas, hein. J'essaye encore une fois. Non, bon. Alors, c'est qu'il n'y avait pas de message bonus. C'est pas grave, nous allons couper. Oh, il y a un retour. Oh, pour un renouveau, yes. Ben, écoutez, mes amis vierges, retour de situation, retour de personnes, pour un renouveau, tout simplement, pour une nouvelle étape, pour un recommencement, pour une nouvelle vie, un nouveau métier, un métier qui vous a lâché, on va dire. Peut-être que vous avez été en chômage partiel et là, on revient vers vous et c'est reparti comme en 40. Un ex,
Hein. Mais pas que, ça peut être un ami, vous êtes fâché, vous êtes séparé avec un ami, un membre de la famille, que sais-je, maman, papa, frère, sœur, hein. Peut être un enfant aussi, hein, ou votre compagnon, votre compagne. Et c'est reparti sur de bonnes bases. Nous allons voir ça. Oh, magnifique, hein. J'allais dire magnifique. Et vous commencez fort. Vous avez la victoire sur un événement qui s'est passé, qui vous a froissé, qui vous a peut-être stressé, angoissé. Vous êtes battu bec et ongles, mes amis, vraiment. Et là, qu'est-ce que je vois? La victoire. Oh, la victoire par rapport à un échec. Donc, vous avez essayé. Vous avez déjà essayé soit d'arranger une situation, soit de vous battre pour votre dû, tout simplement. Il y a eu un échec, mais il y a la victoire sur l'échec d'une séparation. Donc, ça revient. La coupe, n'oubliez pas, mes amis. Oh, on se projette. On se projette. Oui, il y a bien une personne de votre passé ou une personne de votre famille aussi. Hein. Ça peut parler peut-être d'héritage, hein, qu'on a refusé. Et là, vous êtes battu et là, l'héritage vous revient. Ouais. Ça revient, je reprends, même si les cartes ne disent pas, je reprends la coupe qui est hyper importante. On voit que par rapport à cette situation, vous projetez, cette séparation a dû lieu par rapport à une réunion, une conversation, que vous soyez là ou pas. Hein. Si par exemple, vous avez postulé pour un travail et c'est un échec, là, on réanalyse votre dossier, hein, parce que vous n'avez rien lâché, mes amis vierges, hein, vous êtes perspicaces, vous êtes tenaces. Hein. Et vous avez raison, je vous félicite. Et là, on voit bien. Moi, je le sens, voilà. La coupe ne ment pas. Donc, il y a bien une belle évolution sur ce qui a été pour vous un échec dans un premier temps et qui vous a séparé. Vous avez dû vous séparer d'une situation ou d'une personne. Et là, on voit bien que ça revient vers vous. Hein. Personne du passé, peut être un travail. Ça peut être, par exemple, une maison que vous l'achetez, on vous a dit non, et puis finalement c'est oui. Un prêt à la banque qui vous a été refusé, et puis finalement c'est oui. Il y a une belle évolution. Ça vous permet de vous projeter dans votre futur. En attendant, il y a une belle évolution. Il y a une belle évolution. On parle bien de famille. Ça concerne bien votre famille. En tout cas, votre famille que vous avez créée ou votre famille génétique. Oh, il y a un bon verdict. Regardez, il y a le soleil et la balance. L'équilibre revient et la lumière dans votre vie aussi. Allez, on va aller. Oh, ça concerne quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur ou un personnage qui a une grande place dans votre cœur. Waouh. Oh, c'est relativement intime. Mais intime, ça peut être, on a des liens intimes avec un frère, une sœur sans avoir de sève, bien évidemment. Mais on peut avoir ce lien très fort avec une maman, un papa, un frère, une sœur, un enfant aussi. Mais là, je vois plus, pour certaines personnes, c'est vraiment l'amour qui revient. Et là, on voit bien. Ouais. C'était à distance pendant un moment. Vous aviez eu une pause, c'est ce que j'entends. Vous aviez une pause, il y a eu un silence radio, il y a eu un froid. Et là, vous retrouvez la sérénité. Parce que là, il y a une prise de décision par rapport à des discussions. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, ça peut être dans tout domaine puisque ça reste un tirage général. Hein. Prenez ce qui vibre en vous. J'y tiens. Et forcément, vous retrouvez votre stabilité, votre sécurité et votre confort. On peut parler aussi la paix par rapport à un bien immobilier, que ça soit une maison ou un commerce. Et là, il y a le grand changement. D'où cette projection. Vous attendiez une réponse, un verdict. Et là, vous vous projetez. Vous vous projetez. Et là, vous faites actionner cette roue. Oui. On voit que vous avez pris de la hauteur. Vous êtes peut-être aussi pour certains et certaines sentis seuls. Mais là,
La chanson, elle va chanter autrement pour vous et dans de bonnes énergies positives. Là, on parle d'un homme ou par rapport à un homme. Le fait d'actionner, ça peut être une énergie aussi masculine. Donc, masculine, qu'est-ce qu'on retient? C'est l'action, prise d'initiative, que vous soyez un homme ou une femme, hein, mes amis. En attendant, oui, on parle bien de vous et cet homme, ou vous qui devenez cet homme dans l'action, la prise d'initiative, et là, vous partez. Vous prenez le large. Vous prenez le large, ça y est, vous partez, vous lâchez tout ce qui vous a pesé, tous ces gros sacs là, allez hop, on lâche tout, ça y est, on se libère, c'est une forme de libération, on met les voiles, et oui, et c'est la meilleure des cartes, mes amis vierges, vous avez une étoile au-dessus de votre tête et vous la méritez, vraiment. Cette carte, généralement, dans l'oracle des miroirs, quand il y a des cartes ou un jeu assez négatif, elle met un peu plus de positif. Mais là, c'est plus que positif, puisque là, finalement, il y a une belle évolution. Ça va dans le positif. Même si, en ce moment, vous étiez dans cette impasse, dites-vous que maintenant, la victoire est pour vous. Et ce, dans le domaine où il y a eu un échec. Donc, mes amis, royal, j'ai envie de vous dire vraiment royal. Je suis hyper contente. C'est peut-être votre cadeau de Noël. Hein. Je l'espère pour vous. Vraiment. Alors, en dodo deck, parce que moi, je suis curieuse, vous savez, oui, il y a une situation qui revient, ou une personne qui revient après, où vous avez été trahi. Ou alors vous avez trahi, vous avez peut-être menti, caché des choses, ou la personne qui revient, ou la situation qui revient vers vous, vous êtes senti trahi, mal compris aussi, hein, ou alors on vous a menti, on vous a caché des choses, et il y a un double retour, hein, c'est réellement ce retour qui revient. On voit un homme et une femme, mais bon, ça peut être deux hommes, deux femmes, ça peut être une personne qui est chère dans votre cœur ou une situation qui est vraiment très chère, qui vous tient vraiment à cœur. Et on voit bien ces discussions qui reviennent. Hein. Peut-être des pourparlers aussi. Hein. On peut parler de pourparlers. On peut parler de pourparlers. Oui, on peut parler de pourparlers. On peut parler de médisance aussi derrière votre dos. J'essaye d'être la plus explicite possible dans le sens où ça reste un tirage général. Et vous allez être éclairé. Vous allez avoir cette illumination. Vous allez avoir cette lumière en vous qui va vous révéler le vrai du faux. Vous voyez, Eureka, j'ai trouvé, ça y est. De toute façon, vous savez, hein, vous avez beaucoup de ressentis, mes amis les vierges. Il suffit simplement de vous écouter. Vraiment. Et là, on parle bien de travail. Peut-être que dans votre domaine professionnel, on vous a pointé du doigt, on vous a accusé, et ça a nui à votre santé. Ou peut-être que vous exerciez dans un domaine médical, au niveau de la santé, du bien-être. Peu importe, il y aura du retard, mais vous allez bien avoir une communication dont vous rêvez. Hein, ça vous empêche même de dormir la nuit, mes amis. Et là, vous allez pouvoir signer, un document qui concerne soit votre travail, peut-être avez-vous été au prud'homme, le verdict est tombé, c'est en votre faveur. De toute façon, n'oubliez pas, la carte, c'est en votre faveur, il y a la victoire. Donc, ça vous permet d'ouvrir cette porte qui, jusqu'à présent, a été fermée. Attendez, excusez-moi, j'ai une guinte de tout. Pardon. Ça picote à la gorge, c'est désagréable. Excusez-moi encore. Donc, cette porte qui vous a été fermée jusqu'à présent, là, elle s'ouvre. Vous libérez. Et regardez, il y a une maison. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et c'est bien un cadeau qui vient vers vous. Cette opportunité. Peut-être une personne qui vous aide, ou alors une bénédiction. N'oubliez pas cette carte avec la bénédiction. Et c'est vraiment, vraiment la chance. Vous êtes béni, vous êtes béni. Hein? Vous avez été instable, bien évidemment, par rapport peut-être à une personne tierce qui a été jalouse ou une triangulaire, que sais-je. Et là, il y a bien un renouveau qui vous permet de concrétiser vos projets. Voilà, mes amis, je ne vais pas faire tout. Ah, cette gorge.
Pardon. Ça picote. Eh bien, c'est un beau tirage. Alors oui, ça va peut-être pas se faire vraiment acter, matérialiser au mois de décembre. Peut-être que ça sera début de janvier. Mais bon, moi et les dates, mes amis, hein, ne m'en demandez pas trop, parce que les dates, je ne saurais vous dire. Allez, on va voir avec le Ferry de Normand de quoi il retourne pour nos amis Vierge, ascendant, signe lunaire. Ah là, vous êtes généreux. Pour le mois de décembre 2000. Oula, ben là, non, ça fait beaucoup. Pour nos amis Vierges, pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. C'est bien la fin. La fin d'une situation qui pour vous a été assez houleuse, assez angoissante, stressante. Besoin de repos aussi pour certains et certaines. Quelque chose, c'est la fin de l'anxiété, hein, du stress, c'est ce que je vous disais auparavant. Hein. Donc, alléluia, vous vous libérez, vous êtes en paix. Vous retrouvez l'harmonie, l'équilibre, mes amis. Ce que j'entends, me dites décroiser les jambes, bien sûr. Oh, vous êtes à la croisée des chemins, mes amis. Oui, 22. Oula, il y a un grand changement pour vous. Hein. Vous avez des capacités de prendre la bonne direction. Vous êtes sur la bonne voie. Écoutez votre cœur. C'est ce qu'on vous conseille fortement. N'oubliez pas, vous avez votre propre libre arbitre. Ne vous laissez pas influencer par ce que je dis. Je vous conseille, uniquement vous conseiller. Prenez vraiment ce qui vibre en vous. Donc là, vous êtes vraiment à la croisée des chemins, mes amis. Alors là, vous allez prendre une direction. Vous avez le choix entre deux propositions, rester ou partir. Et 22, pardon, 22, là, c'est vraiment, vous êtes à la croisée des chemins, et puis c'est un grand changement, un grand bouleversement pour vous. C'est pas un petit changement, c'est un grand changement. Allez, on va couper. Vous êtes à une étape de votre vie assez cruciale. Hein. Donc oui, regardez, il y a une nouvelle qui arrive vers vous avec la Lune. On peut dire que ça va arriver assez rapidement, cette nouvelle. Et oui. De toute façon, vous le ressentez. C'est en vous. Puis pour d'autres, cette nouvelle, alors là, va vous faire... Au niveau émotionnel, ça va être rock'n'roll, mes amis. Hein. Je dis pas que c'est négatif. Ça va vous faire plaisir, je le sens. Très plaisir. Tout ce qui est administratif, ça c'est au niveau des papiers, l'administration. Vous attendez ou peut-être, oui, vous attendez ou vous vous attelez à une administration assez spécifique. Comme, je sais pas, monter un dossier pour un prêt, ou alors vous avez demandé, oui, un prêt, vous avez demandé, vous avez été au prud'homme, ou alors au notaire, vous attendez la vente de votre maison, ou l'achat, tout simplement. En tout cas, il y a une signature très officielle. Il y a des documents très officiels. C'est ça qui va vous faire vous amener à votre prochaine étape de vie. Et c'est pas anodin, j'ai envie de dire. Oui, on voit bien qu'il y a quelque chose de... Pour certains, pardon, vous ne dites mot, vous faites votre salade de votre côté. Hein. Vous entreprenez des démarches administratives, mais en secret, vous ne dites mot. Concernant peut-être le travail, ou alors au niveau de la santé, de la justice, j'entends, avec le roi de pique, la justice, ou alors pour certains, ça peut être vraiment un acte officiel. C'est quelque chose,
des documents, c'est ce que je vous ai dit hein, tout à l'heure, très très important pour vous. Par rapport à une femme ou pour une femme, ça vous tient à cœur, hein, que vous soyez un homme ou une femme, on voit bien que là c'est au niveau émotion, ça vibre en vous. Hein. Ouais, il y a eu, bon, c'est un peu flou pour vous, vous n'avez pas encore toutes les informations, j'entends. Hein. Il vous manque des informations, ça n'arrive pas. Ouais, c'est flou encore, c'est flou, c'est pas encore assez net. Peut-être que vous n'avez pas de date précise. Comment je pourrais dire ça? Ouais, il manque d'informations, ça manque d'informations, c'est flou. On voit aussi une certaine prestance vis-à-vis de votre autre ou ces documents officiels par rapport aux documents officiels que vous effectuez. Hein. Il y a une personne qui a du caractère, mais vous attendez vraiment. Il manque d'informations, j'entends. Manque d'informations, c'est flou, c'est pas encore net pour vous. Hein. Et ça concerne bien soit des documents administratifs concernant un mariage, concernant un partenariat, une association, pour justement officialiser ce partenariat, cette union, cet engagement, j'entends un engagement, donc c'est pas anodin, oh, c'est quelque chose de pérenne, hein, c'est quelque chose de pérenne, ou alors vous êtes en amour avec tout ce qui est encore de la santé, tout ce qui relève de la santé, mais pour l'instant c'est flou, mais bon le nuage il passe, hein. Même si c'est pas encore ça qui est ça. Oui, on voit bien une administration, une institution, peut-être avocat, notaire, un organisme. On voit bien là qu'il y a une association, une union, un engagement. Il y a un engagement de toute façon, mes amis. Ouais, ça vous stresse. Il y a des choses en secret qui vous stressent aussi concernant votre partenariat, votre union. Peut-être que vous attendez quelqu'un ou quelque chose, mais j'ai envie de vous dire, le document que vous attendez arrive et ça va vous permettre de vous libérer de ce stress, ces angoisses. Mes amis, regardez, surprise. Vous allez avoir une aide providentielle, vous avez cette étoile sur la tête. Hein, vous allez vous en rendre compte que de toute façon, on n'a rien sans rien et vous êtes assez tenace et perspicace pour aller jusqu'au bout, mes amis. Et vous allez avoir cette information qui va tout déclencher. Hein, pour l'instant, bon, un peu de patience, j'ai envie de vous dire, même si la patience, on a envie de dire, il y en a marre, il faut toujours patienter. Mais si ça n'y arrive pas ici et maintenant, c'est que c'est pas le bon moment. C'est pas le moment, on va dire, divin. Donc, magnifique. Donc là, il y a bien, c'est la carte centrale, n'oublions pas mes amis, hein. Il y a bien un engagement, hein, et c'est pas anodin parce que ça vous tient particulièrement à cœur. On va voir au niveau relationnel. Allez, hop, les amis vierges. On va voir. Peut-être amoureux, hein, vous attendez votre autre pour repartir sur de bonnes bases. C'est ce que j'entends aussi pour certains. Et puis une situation qui est en stand-by. Ouais, il y a des blocages, hein, il y a bien des blocages. C'est bloqué pour l'instant, donc c'est pas encore le moment divin. Il y a bien un déménagement, n'oubliez pas, hein, là je viens de le voir. Donc il y a bien un projet de déménagement, d'achat. Là, avec la montgolfière, là, vous prenez vraiment le large. Peut-être que vous êtes dans un milieu qui ne vous convient plus. Les personnes ne vous conviennent plus. C'est ce que j'entends. Donc je vous le dis.
Même si ça parle à une seule personne, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Allez, pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre 2020. Merci mes anges, mes guides. Et je vais couper. Projet. Vos projets. Si on ne sait pas, on ne le saura jamais, j'ai envie de vous dire. Vous avez des projets, forcément, vous attendez, vous êtes en attente, c'est long. Mais là, j'ai envie de vous dire, nouvelle lune, période lunaire. Alors, la nouvelle lune du mois de décembre, j'ai envie de vous dire, c'est le 14, je crois, décembre. Hein, vérifiez, j'en suis pas sûre, j'en suis pas sûre. Donc, les projets peuvent être concrétisés, en tout cas, avancés d'un grand pas. Peut-être pas matérialisés, mais avancés d'un grand pas dans la période de la nouvelle lune du mois de décembre, 14 décembre. Mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre, allez vérifier. Donc, achat, déménagement, il y a bien un déménagement, il y a bien un achat, mes amis. Et enfin, ça y est. Concernant un déménagement ou un achat, vous allez avoir la solution à votre problématique. Par rapport à une séparation, hein, une rivalité, vous vous battez contre une personne. Alors, ça peut être une personne, votre ex. Ce que j'entends, il y a certains qui tournent la page, quoi, jettent le livre par rapport à une relation et recommencent une autre relation. Même si ça parle à une seule personne, tant mieux. Et là, il y a des rixes, hein. On n'est pas d'accord. Et vous vous battez pour votre dû, tout simplement, c'est un dû, hein, le partage des biens, etc., etc. Et là, c'est un dû. Il y a des personnes aussi qui ne sont pas d'accord par rapport au déménagement que vous allez effectuer, le fait de partir dans une autre région, une autre ville, un autre canton, ou pourquoi pas un autre pays, même si la problématique était cette rivalité, cette séparation, peut-être séparation de biens, rivalité par rapport à un membre de votre entourage ou votre famille, que sais-je. Donc il y a bien un déplacement. Hein. Vous allez bientôt partir, mes amis. Waouh, la récompense! Votre patience et vos efforts vont payer, mes amis. Waouh! La rivalité avec un homme par rapport à un homme. Purification, vous allez enfin vous purifier. Enfin, vous allez être libéré. Libéré de cette rivalité ou par rapport à cette séparation. Pour ceux et celles qui sont encore frustrés, je vous conseille vivement de vous purifier. Chose simple, la plus connue, dans un bain tiède, chaud, comme vous le désirez, mettre du gros sel de mer, vous immerger, vous détendre. Retirez le petit bouchon de la baignoire. Et si vous n'avez pas de baignoire, faites-le avec la douche, hein, c'est pas grave. Vous vous frottez pas à fond, hein, mais vous passez du sel, cou, tout le corps, évitez les parties intimes, ça pique, ça brûle, entre les doigts de pied et sous la plante des pieds. Hein. Et puis on se rince, et puis on regarde le siphon où l'eau passe, hein. Et on a cette intention de dire, ça y est, toute négativité est hors de moi, s'en va très loin, je suis pure. Mon corps est sain. Voilà. Et pareil pour la baignoire, vous regardez le siphon, ça va être un peu plus long, bien évidemment, mais bon, vous avez cette intention, il faut que ça vibre en vous, hein. Que toute cette négativité, toutes ces énergies négatives que vous avez pu avoir par la colère, par cette rivalité, cette mésentente et tout, partent, soient éloignés de vous et rincez-vous hein, aussi. Rincez-vous, c'est important de vous rincer, d'accord? Et puis toujours, même le rinçage, on ferme le siphon et on a cette intention. Voilà pour la purification. Donc il y a un déplacement peut-être aussi pour se purifier. À Lourdes, pourquoi pas, pour certains. Ouais, lumière. Vous allez retrouver, vous allez renaître de vos cendres. Hein. Vous allez être amené
De toute façon, cette purification va vous ramener la lumière qui est en vous. Ça va vous libérer. Il y a une libération. Cette lumière que vous aviez en vous était en berne. Hein. C'est pour ça que vous n'avez pas pu briller, j'ai envie de vous dire. Et là, il y a bien la réussite et la récompense. Enfin, la réussite et la chance. Encore la chance, mes amis. Et la réussite. De toute façon, on l'a bien vu. Déménagement, récompense, chance, réussite. Même si vous avez des différends, hein, encore des résidus de boucler la boucle, j'ai envie de vous dire, là on voit l'homme, hein, c'est par rapport à un homme ou pour un homme, ou alors vous avez cette énergie masculine, comme je vous disais tout à l'heure, l'action, l'initiative, hein, et là on parle bien d'automne-hiver, nous y sommes en plein dedans mes amis. 1er 15, donc on disait bien cette lune, elle était où la lune? Je m'en rappelle plus. Non, nouvelle lune, dans la coupe, voilà, pardon. Donc 14, alors c'est peut-être le 14 ou le 15, je sais pas. Vous me direz en commentaire, je serais curieuse de le savoir. Oui, par rapport aux souffrances. Vous libérez de tout ça, de toute façon. Il y a la réussite, il y a le déblocage, il y a la purification. Vous guérissez des souffrances que vous avez pu avoir récemment. D'où cette purification qui est extrêmement nécessaire. Et si toutefois vous pouvez allumer une petite bougie lors de votre purification, ça ramène un plus. Et si vous pouvez prier, ça sera encore mieux. Mais ça reste un conseil. Je ne vous influence pas. Voilà, donc projet acté entre le 15 et le 30. Vous allez faire une rencontre. Donc il y a une personne qui revient vers vous, qui vient vers vous. Mais comme on voit, malgré la souffrance que vous avez pu subir récemment, vous allez renaître de vos cendres, comme le phénix. Voilà mes amis. En ce qui concerne, je ne sais pas ce qu'elle a cette gorge là avec vous, mes amis vierges, je ne sais pas que c'est à cause de vous, mais on voit que vous aviez peut-être mal à la gorge à force de refouler votre colère, ou peut-être vous avez trop crié, hein, vous avez voulu vous faire entendre pour que justice soit faite. Ça se peut. C'est pas anodin de toute façon. Allez, nous allons voir avec le chakra du cœur pour nos amis vierges pour le mois de décembre 2020. Je sais pas combien je suis parce que moi c'est blablabla bla, 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 et c'est vrai, hein. J'aime tellement. Allez, pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Ah oui, pardon, on me dit demande, ben je demande. Merci. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Je demande 2 cartes pour nos amis vierges pour le mois de décembre. Merci. Je demande une carte, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2020 pour nos amis vierges. Merci. Merci mes anges, mes guides. Je vais très sanctionner. Merci. Libre arbitre. Alors, waouh, jackpot, maman, excusez-moi. Ah oui, c'est fort. Ah, votre lien, il est extrêmement fort. D'où, c'est quelque chose quand même. Bon, pour certains et certaines, bien évidemment. Écoutez, vous avez votre libre arbitre. Vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie, là. Ça passe ou ça casse, hein, mes amis vierges. Hein. Et là, vous êtes dans un dilemme. Vous êtes dans un dilemme et pourtant, c'est tellement simple. Hein. On voit qu'il y a une rencontre par le travail. C'est un cadeau de la vie. Mais il y a des blocages au niveau matériel et financier. Vous pouvez pas vous engager ou vous pouvez pas d'une façon de faire des projets avec cette personne dans le sens où au niveau financier, matériel, pour l'instant c'est pas possible. On voit bien qu'il y a une nouvelle
rencontre pour des personnes célibataires ou qui se sont séparées récemment, il y a une rencontre proche. Et on vous dit par rapport au travail, pour ceux et celles qui ne travaillent pas, peut-être que vous avez postulé récemment et les nouvelles arrivent et vous allez pouvoir rencontrer cette personne. On voit que pour certains, il y a une rencontre par un moyen de télécommunication. Alors Internet, réseaux sociaux, ou une personne revient vers vous avec peut-être des réponses, hein, le fait de s'affirmer, d'essayer de discuter de votre situation antérieure, hein, pour que vous puissiez prendre conscience que bon, c'est pas anodin, votre relation, elle est vraiment solide. C'est pas un flirt, c'est pas une relation légère. Pourquoi? Parce que vous allez prendre conscience que c'est vraiment votre âme sœur. Ça n'y fait pas. Pour certains et certaines, ça revient, ça repart. Attrape-moi si tu peux. Je t'aime moi non plus, mais j'ai envie de vous dire, c'est tellement fort entre vous, entre l'âme sœur et l'âme sœur spirituelle, c'est extrêmement fort. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui essayaient de vous séparer, tout simplement, ou de vous monter l'un contre l'autre. Je dis ça, je dis rien. Mais en attendant, cette relation va perdurer. Perdurer le temps que ça perdurera, mais ça va pas rester à... Et c'est une rencontre par synchronicité. Peut-être que vous pensez à lui, à elle, et cette personne va appeler. Et on vous dit maintenant. Donc, maintenant, la rencontre par télécommunication et rencontre par synchronicité, on me dit la semaine prochaine. Et prise de conscience de ton âme sœur, c'est en hiver, donc incessamment sous peu. Donc, je demande, je le fais jamais, mais là, je demande une petite précision concernant votre âme sœur. Cette âme sœur spirituelle est votre âme sœur. Donc, ce n'est pas rien. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, encore une carte pour mes amis. Vierge, merci. Magnifique. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Voilà, ceux et celles qui regardent cette vidéo. Je vous conseille fortement d'être patient, d'être un peu pédagogue, d'essayer de comprendre la situation dans laquelle votre partenaire est actuellement. Peut-être qu'il a des choses à régler auparavant. Peut-être qu'il a besoin d'un peu plus de recul et de temps pour organiser quelque chose. Est-ce que j'entends? Donc, laissez le temps au temps. Voilà. Laissez le temps au temps. Si c'est pas pour maintenant, c'est que ce n'est pas pour maintenant. Faut être patient. Ça veut dire aussi peut-être que vous, de votre côté, vous avez des choses à mettre en place. Hein. Peut-être, si vous voulez que cette personne revienne et que vous concrétisiez votre projet, hein, vos désirs, ce qui vous tient le plus à cœur, j'ai envie de vous dire, si vous voulez une nouvelle personne ou que cette personne revienne dans votre vie, faites de la place, au sens propre comme au sens figuré. Hein. Faites de la place pour avoir ces nouvelles belles énergies qui viennent vers vous, mes amis. C'est une astuce. Allez, nous allons voir au niveau, au nombre, quelle est la carte principale. On va voir. J'aurais dû commencer par celle-là, mais nous allons voir finalement. Voilà. Ouverture. La clé, nous l'avions eue à 2 reprises, je crois. Hein. Donc 3, c'est une harmonie. C'est magnifique, c'est très positif, mes amis. Vous allez avoir une opportunité, une ouverture. Vous allez être libéré de tous ces angoisses, ce stress. Vous allez avoir des opportunités. Une belle opportunité de ce que votre cœur désire le plus. Comme un vœu exaucé. J'ai bien dit comme. Voilà, mes amis. Donc, il y a bien une ouverture. Et puis, il y a des solutions à votre problématique pour certains et certaines concernant une situation par rapport à une personne, tout simplement. Allez, nous allons voir, mes amis, quels sont les messages que vos anges ont à vous communiquer pour vous rassurer, vous guider
J'ai rien dit. Ah, non, on me dit si. Donc oui, ok. Pour nos amis vierges, pour le mois de décembre 2020. 2 cartes, s'il vous plaît, mes anges et mes guides. 2 cartes pour nos amis vierges, merci. Je vais les chercher. Je vais prendre celle-là. Non, on me dit non. Bon, bah. Ok, merci. Je vais remonter comme ça, au moins, hop. Voilà, mes amis. On vous dit lentement, mais sûrement, voilà, c'est que c'est pas le bon moment. Allez-y, tout doucement. Vraiment. Hein, prenez le temps au temps. Ne vous précipitez pas. Puis j'ai envie de vous dire, j'entends, pour certains et certaines, ne faites pas les mêmes erreurs qu'avant. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de connaître vraiment cette personne. Prenez le temps de... Vous savez le faire. Vous savez le faire. Vous savez être patient. Hein. On vous dit vraiment de prendre votre temps. Je vais vous lire lentement mais sûrement. Peu importe que ça soit avec une personne, votre projet, peu importe, vraiment. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Nous l'avons bien vu précédemment. Il y a bien une libération. Il y a bien des choses qui arrivent vers vous. C'est la récompense de vos efforts, de votre patience. Mais apprenez vos erreurs antérieures. Vraiment, vraiment. Et il y a un gâteau, donc il a 2 étages. Et là, c'est la cerise. Hein. La cerise, elle est là. Ok? Donc là, on vous dit, fais-toi confiance. Je vais vous la lire. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi. Alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même. Sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Prenez confiance en vous. Soyez doux avec vous. C'est ce que j'entends le plus. Soyez pas trop exigeant, trop dur. Faites-vous confiance. Pardonnez des erreurs. Félicitez-vous aussi. N'oubliez pas de vous féliciter. C'est très important. Et faites-vous confiance. Vous avez votre bonne étoile au-dessus de la tête. Et votre ange gardien vous le dit. Et là, en plus, je vous l'ai dit, la cerise sur le gâteau. Je suis fière de toi. Oui, vous avez fait énormément de choses. Ça vous a fait grandir. Vous avez appris des choses. Même si c'était dans la souffrance, c'est un mal pour un bien, j'entends. Je vais vous la lire. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi. Tu me parles. Tu essaies de me comprendre. Et par-dessus tout, tu as l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Waouh! Magnifique. Je vous félicite. Restez sur cette voie, ce cap. C'est pour ça que vous avez vous êtes à l'écoute, vous êtes en connexion directe. Je vous ai dit précédemment que vous avez beaucoup d'intuition, de ressenti. Faites-vous confiance. Vous avez tout. Vous avez tout. Vous êtes comme le magicien dans le jeu de tarot. Vous avez tout pour réussir. N'ayez pas peur de la réussite. Au contraire. Hein, et prenez votre temps tranquille, tranquille. J'ai envie de vous dire, les vierges, pourtant vous êtes tranquille. Hein, vous êtes patient. Justement. Là, c'est le bout du bout. Hein,
Donc, il n'y a plus qu'à. Prenez le temps au temps. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. N'hésitez pas à me dire, hein, je suis curieuse de le savoir. Pour ceux et celles qui me connaissent, ils savent pertinemment que je vous lis tous et toutes. Ça me fait un grand plaisir d'avoir tous ces retours, extrêmement reconnaissants. Et en plus, hein, vous n'êtes pas obligé de parler de votre intimité. Ça m'émeut et ça me redonne confiance en moi aussi. Tout le monde a besoin de confiance. Vous savez, de la reconnaissance. Je dis pas que j'ai pas confiance en moi, mais ça redonne un peu plus de vibrations hautes et extrêmement positives. Et c'est grâce à vous, bien évidemment. Mais vous avez votre libre arbitre. N'oubliez pas. Je sais, vous savez, pour ceux et celles qui me connaissent, que je vous lis tous et toutes. Et je vous réponds, même si c'est pas des phrases. Généralement, je mets un pouce, un cœur, des fois un pouce, ça dépend. Hein. Mais je vous lis tous et pour moi, c'est extrêmement important. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé, vous avez toujours votre libre arbitre. Ok? En attendant, je vous souhaite plein de belles choses. Joyeux Noël à vous. Je vais essayer de faire pour le mois de décembre. Je sais pas encore parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais essayer de faire semaine par semaine jusqu'à Noël. Ou même après, entre Noël et jour de l'an, il n'y a pas de souci. Je vais le faire. Et je voulais faire jour par jour. Mais je vois qu'il y a plein de personnes qui le font. Mais bon, je vais essayer quand même. Mais j'avance rien. Je vais faire les semaines. Je vais faire à partir de la semaine prochaine. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me le demandent. Donc, pourquoi pas, hein? Mais jour par jour, je ne sais pas si je vais y arriver. Ok? Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous retrouve très bientôt. Au revoir mes amis.